Et Dieu, c'est où? C'est dans ton cœur. Comment tu adores Dieu? Il dit, l'heure vient, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, mon frère, celui qui a la connaissance de Dieu adore Dieu. Il ovationne Dieu, il exalte Dieu, il célèbre Dieu. Mais pendant que celui qui n'a pas la connaissance, il est en train de tâtonner encore parce qu'il lui manque la connaissance. Alors puisqu'il n'y a pas la connaissance, allons chercher la connaissance auprès de Dieu. Moni Batoloko là-bas, comment il s'appelait? Dans Jean chapitre 3, le verset, cet homme-là, c'est le pharisien, comment il s'appelait? Nicodème. Nicodème avait peu de connaissances sur ce qui concerne Dieu. Mais lorsqu'il a vu quelqu'un prêcher avec autorité, avec pouvoir, il dit que non, lui, sa connaissance est différente. Je dois aller auprès de lui pour m'acquérir d'une nouvelle connaissance. Dès qu'on a gagné. Le matin, il est venu, il est allé la nuit. Il est allé là. C'est la nuit qu'il est allé chercher Jésus. Et c'est là qu'il a posé la question. Parce qu'il voulait en savoir un peu plus. Mon frère, Dieu nous aide toujours à en savoir un peu plus dans notre vie. Alors, puisque Dieu nous aide à en savoir un peu plus, alors, ayons la motivation de le faire quoi? De le chercher. Lorsque nous allons le chercher, nous allons le trouver. Lorsque nous allons le trouver, nous allons le connaître. Qui se passe dans la chambre où le roi tient conseil. Mais Dieu rentre. Alléluia. Dieu rentre, il voit. Dieu rentre et il regarde. Et il fait quoi? Il communique cela à son serviteur. Il communique cela à son porte-parole. Regarde ce qu'on est en train de conspirer contre le roi. Regarde ce qu'on est en train de conspirer contre Stéphane. Regarde. Tout ça, c'est la connaissance de... Alors, et une connaissance. C'est la même chose. Nous avions déjà lu ça. La connaissance de Dieu produit en nous la foi. Ça, c'est la première des choses. La connaissance de Dieu en nous produit la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu en nous produit l'obéissance. Ça veut dire que quand quelqu'un connaît Dieu, il devient obéissant. Ça veut dire que non, mais on n'a pas besoin de lui dire que non, mais aujourd'hui c'est dimanche, il faut que nous partons à l'église. Non, on n'a pas besoin de lui dire. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît réellement ce que représente le jour de dimanche. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est fait quoi? Il s'est reposé de ses œuvres. Mais quand Dieu s'est reposé de ses œuvres, le 7e jour, mais nous, le 7e jour, nous lavons les habits à la maison. Nous, le 7e jour, nous cherchons de l'argent. Nous, le 7e jour, nous sommes en train de travailler encore. Alors que Dieu nous a donné 6 jours dans la semaine. Nous avons travaillé. Mais au moins ce jour qui est réservé à Dieu, alors va, honore Dieu. Je connais le savoir que tu es en toi, mais tu peux encore venir dans ma société. Je vais doubler le montant là. Tu vas avoir 1,2 million. Mais sache-le que chaque dimanche, tu dois travailler. Il a dit non. Il a dit non. Si c'est pour l'argent simplement, moi je refuse de travailler le jour de dimanche. Mais les autres jours, je peux travailler. Mais quant au jour de dimanche, je ne peux pas travailler. Ça, c'est le jour qui est réservé pour le Seigneur. C'est le jour que je dois honorer Dieu. C'est le jour que je dois célébrer Dieu. C'est le jour que je dois adorer Dieu. C'est le jour que je dois magnifier Diu. C'est le jour que je dois rendre grâce à Dieu. Il y a des bénédictions que nous ratons parce que nous n'avons pas la connaissance. La connaissance des actes que nous posons. La connaissance de ce que nous sommes réellement. Nous, les enfants de Dieu, nous avons un problème. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Nous ne comprenons pas réellement notre identité en Christ. Ce que nous sommes devenus dans notre relation avec Dieu. Géasi a vu, a dit, hey! Ils sont des Tokoufi. Alléluia. Ils sont des Tokoufi. Il va porte la conne. Il va voir le prophète Élisée. Il lui dit, notre ville est encerclée.
Il y a des gens, les Syriens sont rentrés dans notre ville. Bientôt, ils vont lancer un assaut. Mais qu'allons-nous devenir? L'homme de Dieu a dit quoi? Parce qu'il savait celui qu'il servait. Il savait sa nature. Il savait sa grandeur. Il savait que c'est lui qui l'a instauré, qui l'a introduit, qui l'a établi comme un serviteur, comme prophète. Alors, lui, au lieu de pleurer, lui, il fait quoi? Lui, il tient un autre discours. Il dit que non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ils ont toute une troupe derrière eux. Ceux qui ont développé une relation avec Dieu, ils sont encerclés par les anges célestes. La parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est que non, mais Dieu, dans notre connaissance, Dieu nous arrache du danger. Quels que soient les complots, ma soeur, quel que soit, même si la ville est encerclée, mais ne perds pas courage. Réfère-toi à ce que Dieu t'a dit. Réfère-toi à la connaissance de Dieu. C'est que na bitumba nangai, nzambe pe akolonga yango, na kolonga bitumba wana. Eyaka na moi, eyaka na butu, na kobange lo côté. Parce que je sais sur quoi je suis assis. Parce que c'est Dieu qui a déclaré. Mon frère, quand nous connaissons Dieu, c'est Dieu qui vient parler en nous. C'est Dieu qui vient mettre sa parole en nous. Et c'est Dieu qui parle dans notre cœur. Nous devenons les prophètes de Dieu. Nous avons la parole de connaissance. Ça veut dire la parole de connaissance, c'est comme l'œil. Ça veut dire c'est le troisième œil. Que l'œil que l'homme ne voit pas. Alléluia. Pendant que les autres sont trahis en 2 yeux. Mais il y en a qui ont 3 yeux pour voir. La connaissance de Dieu produit l'amour. Mais aussi, la connaissance de Dieu produit l'intelligence. Ça produit aussi la sagesse. Regardez comme les gens comme les Salomon. Nous pouvons lire ça dans 1 Roi chapitre 4, le verset 29. Lisons cela. 1 Roi, chapitre 4, le verset 29. 1 Roi, chapitre 4, le verset 29. Élisée avait la connaissance de Dieu. Élisée, il avait la connaissance de Dieu. Il dit, 1 Roi, chapitre 4, le verset 9. Il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Et de quoi? Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Ah! Alléluia. Comme la connaissance qui est comment? Qui est multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Ça veut dire que les gens comme des Salomon, c'était des gens comment? C'était des gens sages. C'était des gens intelligents. La connaissance était multipliée comme le sable de la mer. Ça veut dire que quoi? À cause de quoi? À cause de son attachement. À cause de sa connaissance. À cause de son lien. À cause de sa relation avec Dieu. Il demande à Dieu et Dieu lui donne quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais il dit que non, mais je vais payer une heure. Alléluia. Que tous les rois venaient chercher de la sagesse auprès de lui. Les rois venaient chercher de la sagesse. Mais ce que nous sommes en train, ce que la source de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance multipliée, cette source-là, c'est qui? C'est Dieu. Alors tout ça, Toluka, ça. To yebanzam, frère. Yebanzam. Ne te laisse pas, ne reste pas au bord du fleuve. Mais tu as encore des forces, tu peux encore aller. C'était ça la condition. Vous savez, Jésus était capable de dire de montrer seulement le doigt. Hein? Il ordonne aux poissons de venir rentrer dans le filet de pierre.
Mais Dieu s'est utilisé. Il a utilisé son travail. Il a utilisé sa connaissance. Le peu de connaissances qu'il avait. Et c'est ça qui a produit qu'un miracle puisse se faire. Alors, mes amis, alors cherchons à connaître ce Dieu-là en profondeur et en lui être agréable. Nous allons connaître Dieu en profondeur, mais faisons de sorte que nous soyons agréables à ce Dieu-là. Si nous voulons recevoir la révélation qui vient de Dieu, si nous voulons recevoir si nous voulons que Dieu nous parle, gardez ta relation, mon frère. Élisée a révélé le plan machiavélique du roi d'Assyrie. Et qu'est-ce que le roi a décidé? Il a dit que non, mais il faut qu'on l'élimine. Je dois monter une troupe contre lui pour le faire quoi? Pour le capturer. Et je me fais comprendre. Il dit non, le roi d'Assyrie a monté une troupe. Et il a encerclé sa ville. Nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Est-ce que nous pouvons lire ça? Et le roi dit, allez et voyez là où il est. Ça veut dire que, tu vois comment l'ennemi fait des stratégies. Avant de venir chez toi, c'est que l'ennemi opère d'abord ta maison. Il opère d'abord ton quartier. Il te repère d'abord. Il ne peut pas venir comme ça. C'est qu'il a déjà envoyé des gens pour repérer là où tu dors, le travail que tu fais, les endroits où tu fréquentes, les amis que tu as l'habitude de fréquenter. Il va repérer tout ça. Le verset 13, il dit, je le ferai prendre. Ça veut dire que non, mais soit je le prends chez lui à la maison, soit je le prends chez ses amis, soit je le prends dans la synagogue, là où il a l'habitude de proclamer l'évangile. Mais parmi ces endroits-là, il avait oublié que non, mais il y avait quelqu'un qui le regardait. Il avait oublié qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait de la connaissance plus que lui. Il avait oublié. Celui-là qui l'a créé. Mais moi, tu ne peux pas me condamner parce que je suis différent. Alléluia. Parce que ma relation avec Dieu ne te permet pas de me condamner. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui t'a établi, tu ne pourras pas me condamner. C'est pourquoi il y a certaines paroles que les gens confessent sur nous. Il faut refuser cela. Tu n'as aucun pouvoir sur moi et tu en auras pas. Non. Les gens bâtonnent banga ponani. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est le créateur des univers. Celui qui est en toi, c'est l'origine de toutes choses. C'est le moto onde ozobanga. Ezande nzambe ne motakela ye. Alors bon de la ponaye pour que nzambe ne akiti sa mote manaye. Il a dit, le cœur de l'homme est entre ses mains comme un courant d'eau et il incline là où il veut. Nzambe na tongwa lelo. Nzamba incliné mitema ya bato onde bazali kotombokela yo. Bato onde kenombe balingi komona yo. Bato onde balingi kokonza yo. Bato onde balingi kosala ete yo ozala lisusu te. Nzamba asanine. Nzambe de akitisa mitema na bango. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis. Alléluia. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Le verset 14. Il envoyait des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Alléluia. Tu sais, si on veut appréhender quelqu'un là, on l'appréhende comment? À quel moment on l'appréhende? C'est la nuit. Mais ici là, on veut appréhender un homme de Bongo soki ke nzambe azoko permettre ete moto ya lolenge oyo nzambe nani le roi d'Assyrie a appréhendé hier. Bongo nzamba kotika la bongo. Est-ce que Dieu ne va pas intervenir? Non, Dieu va intervenir. Ça veut dire que
Il y a des situations qui nous arrivent dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, c'est les situations-là, c'est pour que nous cherchions Dieu. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, il n'y aura pas issue. Moi, je bénis le Seigneur que non, mais le dimanche, les gens se sont retrouvés au Parlement en train de prier. Ils ont prié pourquoi? Ils ont prié parce que non, mais ils ont senti que non, mais il y a une menace qui est en train Alléluia. Non, mon frère, c'est parce que non, mais motona motalinga qui kobate la kwanga na ye na koko na ye, ezande bongo. C'est pas parce que nous avons l'amour de Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent sauvegarder ce qu'ils ont comme richesse, comme pouvoir. C'est ça le problème aussi. Frère, non, tu ne comprends pas. Mon frère, namoni et maman moko ala ko expliquer nga papa namoni ndenge ministre nde akoyi na mabele nde azo sambela nzambe. Hey, nalobi c'est que nombe c'est que yindi. Alléluia. So que ça nini c'est que alors lokola nde yindi solution na bango eza nani? Mais soki ba paka no bazo luka nzambe pona ko protéger kokona kwanga na bango. Mais yo mwana na nzambe ozo luka nani? Pona ko protéger statut na yo. Alléluia. Pona ko protéger identité na yo. Moi la parole de Dieu nous dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez ce que font les autres. Alléluia. Regardez ce que font les autres. Mais toi, tu es chrétien, non? Tu ne cherches pas Dieu. Si le problème, il n'y a pas de problème aujourd'hui, c'est que demain, il y aura des problèmes. Non. Ne te fatigue pas. Hein? C'est pourquoi ne ris pas ceux qui ont des problèmes. Ne dis pas que non, il y aura un jour peu makamboana et koyaka pe na libota na yo. Mais tant qu'on est makambane et yakaka, dans quelle attitude nous sommes? Une attitude de moquerie ou bien une attitude de compassion avec les autres? La connaissance de Dieu en nous, on a dit ça, ça engendre la colère. Regardez, quand on va lire le verset 15, le verset 15 nous dit quoi? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a fait le constat. Il a remarqué que non, mais il y a des gens qui sont rentrés dans la ville, qui ne sont pas de cette ville-là. Mais lui, il va aller chercher qui? Il va aller dire ça à son maître. Regardez au verset 15. C'est ça le verset 15. Et il dit, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous face à cette situation, face à cette difficulté, face à ce qui nous arrive? Que ferons-nous? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser pour sa vie, pour ses enfants. En voyant ce qui arrive dans notre pays, chacun de nous devrait se poser la question de savoir, que ferons-nous? Qu'allons-nous devenir? Mon frère, toi tu penses que non, mais tu mets, on va acheter le sel pour mettre dans la maison. C'est ça la solution. Alléluia. Hein? Ah non, que non, mais, non, on va prendre le poisson fumé, comme le poisson, les frigos là, non, comment on appelle, les congelés là, comme ça peut se détruire facilement, alors c'est mieux d'acheter le poisson fumé. Tu penses que le poisson fumé viendra régler le problème? Le poisson fumé ne viendra pas régler le problème. Regardez ce que Élisée a fait, l'homme de Dieu. Regardez, le verset 16. Verset 16. Il répondit. D'abord, il apaise d'abord la crainte de son serviteur. Il lui dit, n'aie pas peur. Ne crains point. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point parce que tu as entendu.
Ne crains point parce que tu as vu. Ne crains point parce que les gens ont parlé. Mais, toi, ce que tu dois faire, c'est de regarder Dieu. Regardez, il dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Yeah. Mon frère, chacun de nous a une affectation. Ça veut dire que moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est que non, mais Nazana armé nangai, on est tambola kananga. Ça veut dire que chacun d'entre nous a été affecté avec les anges. Et ça n'a pas ange, on est basali bosonayo. Tout basala kanasimanayyo. Mais regardez ce que ça veut dire que non, mais dans la carrure du prophète Élisée, à l'objet était que je me suis posé la question de savoir combien des anges avait-il. Ça, c'est quelle armée? Ça veut dire ça veut dire que pour détruire un homme de Dieu, ça veut dire qu'il faut d'abord détruire l'armée céleste où on les a tout autour. Mais comme tu ne peux pas le détruire, et au verset 16, il dit non, continue, le verset 17, 16 seulement. Élisée pria, voilà la solution. Face à une situation que tu ne maîtrises pas, face à une difficulté qui est venue dans ta vie, face à une vie que toi tu n'as pas désirée. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut chercher Dieu. Et avec la connaissance que Élisée avait, il a fait quoi? Il a prié Dieu. En priant, et il a dit à Dieu, ouvre les yeux pour qu'il voie. Il a d'abord ouvert les yeux de son propre serviteur. Moto onde azotambola elongo na ye. Il faut ayeba ete ezana bato na sima na ngai. Ezana bato na sima na biso. Soki ofongoli ye miso, alors akomona, moye abanga lisusu, alors akotia elika na ye pananzam. La deuxième des choses qu'il dit, il dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, des chars de feu autour d'Élysée. La parole de Dieu nous dit, aux anges Dieu a fait des esprits. Au vent, Dieu a fait les messagers. Mais il a dit à ses serviteurs, des flammes de feu. Nekonangai, soki okobonga mana bonzambete, kosimba moto na nzambete. Kosimba te. Nokolobate ono biso tunde toza basa na nzambe. Moto na moto ana degré na ye. Moto na moto ana consécration na ye. Donc on ne dit pas que nous tous, nous sommes la même chose. Selon le degré que Dieu a mis en chacun, il a affecté les anges. Alléluia. Regardez. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. Sérieux. Il dit, viens frapper d'aveuglement cette nation. Et il dit quoi? Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de Awate. Bokeboya kandena laksabino kote ye azali. A traîné bango. A memi bango na mboka Samari. Alobi na nzambe fongola bango miso po ba mona. Ba fongola bango miso, ils se sont retrouvés en Samarie. Alléluia. Mon frère, ce matin, au nom de Jésus-Christ, que les méchants de ta vie, batonde ba telemi, batonde ba lingi ko sambwisa yo, batonde bazali ko telema pona ko konza, na pok na midi alelo, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Onde bazo yaka pona ko bebisa, onde bazo yaka pona ko maudire, na kombo na Yesu Christo, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Misona bangonde kufwa. Soki moto na nzamba asambela esalema. Bongo soki osambele ekosalema te. Ekosalema. Le
Le dernier roi, de 1 roi chapitre... Ah, ça on a déjà lu. Oh non, 1 roi chapitre 18, le verset 17 à 18. C'est le roi Akab qui accuse Élisée. Hein. Il lui dit quoi? C'est toi qui jettes le trouble dans le pays. Il jetait le trouble à cause de quoi? À cause de sa connaissance. Parce qu'il était convaincu que ce qui a lobby, nous avons agir. Le verset 17. Il dit, et qu'il lui dit, et c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Regardez le verset 18. Le verset 18, il dit, Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire qui fait quoi? C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Comme prophète de Baal. Il a dit quoi? Il a dit que non, mais dites-moi si c'est le Dieu d'Israël ou c'est le Dieu de Baal. Bolo banangal. Ceux qui beaucoup continuent qu'on sale l'ensemble wana, alors beaucoup kendende et pas ya Baal. Mais ceux qui ezapon à qu'on sale l'ensemble à Israël, alors beaucoup si kana Israël tout sale l'ensemble. Et pour montrer la suprématie de Dieu et la grandeur et la puissance de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a détruit les 450 prophètes de Baal. Pour montrer qu'il est Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui. Mon frère, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tel que nous sommes, Dieu nous aime. Avec tes défauts, frère Mad, Dieu t'aime comme ça. Avec mes défauts, Dieu m'aime comme ça. Alors, comme Dieu m'aime, alors il veut que je puisse aussi le connaître. Comme Dieu m'a aimé, moi aussi je dois l'aimer. La connaissance de Dieu en nous nous délivre des attaques et des défauts des hommes. Mais là où Dieu voit les défauts, il compatit. Il compatit. Il a compassion de nous. Pendant que nous sommes en train de condamner, pendant que nous sommes en train de juger, mais Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Alors, puisqu'il est venu pour sauver le monde, toi qui es-tu pour juger les hommes? Qui es-tu pour juger les hommes? Voilà. Et mais de manière individuelle, nous sommes les enfants de Dieu, mon frère. De manière individuelle, comme dans une famille, le père aime ses enfants. Mais il les aime en tant que famille. Mais de manière individuelle, il les aime aussi.